bienvenue. Bienvenue à une autre édition du Rap Class Podcast, le podcast qui veut revamper, redorer le blason de la culture urbaine et s'entretenir avec des pionniers. On a la chance de s'entretenir avec un autre pionnier, quelqu'un qui a des credits. On peut en parler. Je veux en parler, surtout que moi, je suis un crate digger. I like to dig in the crate, chercher la musique. Quelqu'un qui en a fait beaucoup pour la culture, le mouvement. J'espère que tu le sais. Moi, je suis le plus grand fan de tout le monde, so je vais te laisser savoir. T'en veux pas pour ça. On s'entretient aujourd'hui avec Sonny Black. Merci beaucoup de nous recevoir. Merci de passer chez moi dans Merci. mon studio. Oui, oui. La première chose que j'ai dit, c'est wow, wow. On voit les jouets, c'est comme yo, j'étais tout excité, là. Je vois des pianos partout. On a un auditoire aujourd'hui. What up, Slim? Merci Slim, beaucoup de faire shout out. partie du podcast. Euh, c'est, c'est, encore une fois, quelque chose qu'on apprécie beaucoup. Le fait que tu nous accueilles dans un premier temps et que tu partages avec nous Bien sûr. ton parcours. Oui, oui, Est-ce oui. que tu peux peut-être commencer pour les gens qui ont peut-être pas nécessairement compris qu'est-ce qu'il y avait sur tes murs là, c'est pas de la plaque comme chez le dentiste là, guys. Ah, C'est des plaques sur le mur, ça veut dire que le monsieur a fait des albums très sérieux. Est-ce que tu peux peut-être juste euh, la jeunesse de Sonny Black, comment tu as commencé? euh, je vais vraiment commencer dès le début. Ouais, please. Moi, j'ai fait 12 ans de piano. Quand Mhm. j'étais jeune, ma mère m'a mis au piano à l'âge de 4 ans. Oh, Et en musique classique, OK. pour commencer. Mhm. Alors, j'ai fait ça pendant 12 ans, ce qui est l'équivalent d'un deck en musique. Mhm. Et ensuite, je suis allé à Musique Technique, qui est OK. une école où on apprend le côté ingénieur de son. Ouais. Donc, tout ce qui est technologie, synthétiseur, micro, tout Mhm. ça. Je pense que tu as fait quelque chose de similaire Ouais, ouais. à une autre école. Mhm. Donc, j'ai fait ça un an, puis ensuite, j'ai monté mon premier studio avec un partner, Mhm. quelqu'un qu'on m'a présenté, euh, Chami, si t'écoutes. Bon, Shout out, yeah. ouais, j'adore, ouais, why not? Tous ces gens-là, tu sais, dans ce parcours, Mhm. ils ont contribué à quelque chose, tu sais. Puis des fois, ben, eux, ils sont plus là, ils sont allés faire autre chose, tout ça, mais Mhm. ils ont une importance, tu sais. Donc, on a ouvert notre premier studio, euh, et c'est vraiment lui qui m'a introduit au hip-hop. OK. J'avais entendu, évidemment, tu sais, tu peux pas l'ignorer, c'est partout, moins au Québec qu'ailleurs. Oh, on va Mais en quand parler. Ouais. même, j'en avais entendu un petit peu. Mais lui, il avait vraiment une collection impressionnante. Hmm. Puis des albums français aussi, de rap français, et également du rap américain. Des choses qui étaient difficiles de trouver parfois en magasin. Oui. Mais lui, il est comme, ah, j'ai quelqu'un qui m'a amené, qui m'a envoyé ça, tout ça. Et quand je me suis mis à écouter ça, puis c'était une révélation. Évidemment, tu sais, c'est des sons que tu connais pas, mis d'une façon Hmm. nouvelle. On sentait vraiment que la créativité dans la musique était dans le hip-hop, la musique urbaine, R&B aussi, parce que c'était les mêmes sons, c'était Oui. souvent les mêmes producers, tout Oui. ça. Alors ça m'a vraiment lancé là-dedans. J'ai commencé à faire un paquet de beats, puis lui, il amenait des gens qui rappaient, j'ai commencé à vendre des beats. Juste de façon organique comme ça. Oui, Et... grâce à lui, moi je Mhm. connaissais personne vraiment dans le milieu, OK. mais lui dit, ah, moi j'ai des amis qui rappent, ils ont besoin de beats. Fait que j'ai dit, ok, cool. Puis, fait que là, fais ça, je fais plein de beats. Puis là, à un Mhm. moment donné, après ça, c'était, ah, mais là, mes amis sont contents du beat, mais ils ont besoin d'une place pour enregistrer. L'un va pas sans l'autre, des L'un fois. va Hein. pas sans l'autre. J'ai dit, ben, moi, j'ai appris ça. On va aller chercher un peu d'équipement avec That's l'argent it. qu'on a fait des beats. Wow. Puis, donc, on a monté Mhm. tout le côté enregistrement. OK. Puis là, j'ai commencé à enregistrer plein de monde. Puis de fil en aiguille, mon premier vrai placement sur un disque officiel en magasin, c'était Ouais. Yvon Crevé. Le premier Le album, premier L'accent album, grave. L'accent grave, j'avais la T'étais chanson sur ça là? L'atterrissage. La dernière chanson de Oh. l'album. Hmm. C'était René Franz, qui était le manager de Corneille. Renzel. Renzel, exactement. euh, qui m'avait amené, Mhm. Yvon, finalement, il m'avait dit, Yvon, il cherche tel genre de beat, tu Mhm. sais, quelque chose d'un peu plus ensoleillé, tout ça. Puis c'était vraiment dans mon créneau de toute façon. J'étais Mhm. pas super hardcore dans mon style. J'aimais les choses plus mélodiques, tu sais, plus Mhm. groovy. Fait que j'ai préparé 5 beats. Je pense que c'est le deuxième ou le troisième que j'ai joué. C'est lui que j'ai choisi. Et là, je me suis ramassé au mois de février, tempête de neige, à traîner mes machines au studio Piccolo dans l'est de la ville. Wow. Fait que je vais m'en souvenir longtemps. Hey,
Puis il y avait Dave One qui était là, qui est Mhm. dans Qui a Chromeo participé maintenant, aussi à qui l'album. avait fait beaucoup de chansons sur cet album-là. Mhm. Puis là, il était en train de transférer ses chansons, fait que j'ai attendu jusqu'à 4 heures du matin pour transférer ma tune. Wow. Et puis, mais bon, quelle expérience extraordinaire. Vraiment, de ce que tu viens de nous décrire, dans un premier temps, il y a eu un spark, Oui, ton ami qui t'a oui, initié, les sons que tu trouvais nouveaux, que tu as oui, appréciés. Le fait aussi, ce que j'aime beaucoup, souvent, les gens, les auditeurs vont être d'accord, c'est quand on se met dans des situations, c'est comme si c'est organique, ça va se faire tout seul. Tu as été à l'école, oui, tu as trouvé des gens that were like-minded, qui pensaient un oui, peu de la même absolument. façon. OK, tu fais des beats. Ah ouais, ben moi, je connais telle personne. La connexion se fait. Et à partir de là, comme tu dis, de fil en aiguille, c'est là que C'est ça. peut-être un avantage qu'on avait parce que là, tu vois, moi, quand j'ai commencé, c'était 98. OK. La chanson pour Yvon, c'était début 2000. Nani, ouais, Euh, il n'y avait pas l'Internet comme maintenant. Pas Mhm. de Facebook. Tout ça. On était obligé de se rencontrer puis de se parler en personne. Voilà. Je pense qu'il y avait un bon côté à ça. Mhm. En même temps, le cercle était plus fermé Il y a aussi. ça, c'est vrai. Nous, maintenant, avec ma compagnie, on fait beaucoup de travail à l'international, OK. mais par Internet, donc il y a des gens qu'on voit jamais. Ah, il y a des bons côtés, des mauvais côtés à chaque situation. C'est vrai. Mais à l'époque, pour moi, c'était comme ça que c'est arrivé. Mhm. Évidemment, oui, j'ai travaillé très fort. J'avais un background de musique. Le talent Il y a était beaucoup de là choses qui aussi. sont alignées pour faire que je pouvais aller Mhm. là puis créer de la musique pour les autres. Moi, j'ai jamais voulu être artiste Non? en avant de la scène. T'as jamais chanté ou Non, rappé ça ou. m'intéresse pas. Non? Euh, je me souviens quand j'étais jeune, j'avais l'album de Michael Jackson, Mhm. Thriller, tu Yes. sais, ma grand-mère me donnait ça en cadeau de Noël. Mhm. Euh, et j'aimais beaucoup ça. Et l'autre album aussi, je l'ai beaucoup aimé, Mhm. Bad. Et l'autre album après, moins. OK. J'avais des bonnes choses que j'aimais, des choses que j'aimais moins, mais en général, je l'aimais moins. Et là, j'ai commencé à lire les crédits et j'ai vu que Quincy Jones avait réalisé les albums que j'aimais et que Quincy Jones n'était pas sur les albums que j'aimais moins. Wow. Et là, j'ai dit, moi, je veux être cette personne-là. Ah. Tu sais? C'est le fait d'avoir remarqué ça, c'est pas tout le monde qui le fait, hein. Tu sais, le travail d'aller plus loin que la musique. Ouais, de faire une espèce de recherche. Mais moi, j'ai ce côté-là. Moi, j'aime. Mhm. Si j'ai un contrat d'un nouveau style de musique que je connais pas trop, je vais faire de la recherche. Oh, Je vais trouver c'est qui travaille là-dedans, par qui ils ont été influencés. OK. Donc, je vais retourner en arrière dans le temps, Ouais. puis voir c'est quoi les origines, comment ça s'est transformé. Puis après ça, je vais faire ma version de ça. Mais, dans le fond, j'imagine, j'essaie de respecter la culture qui est derrière, pas juste de Ouais. comprendre en surface, mais de Mhm. comprendre en profondeur. Exact. Est-ce que C'est tu ça fais, mon approche. par rapport aux artistes, des fois, est-ce que tu fais un travail de recherche comme ça aussi pour essayer d'adapter ton son ou toi, c'est tiens des beats, débrouille-toi? Il y a Non? peut-être des gens qui vont dire que j'ai un son. Moi, j'ai Mhm. jamais cherché à avoir un son. Mhm. Parce que, encore là, c'est pas moi l'artiste. Oh, c'est ça. Puis, il y a d'autres types de producers où ils ont un son, puis tu vas les voir pour leur son. Exact. Puis c'est très bien. Moi, je suis pas capable de faire ça. Mhm. Alors, bravo pour ces gens-là. Moi, j'ai plus une approche caméléon. Oh, Qui es-tu? ouais. Qui aimes-tu? Mhm. C'est qui que t'aimes pas aussi? Qu'est-ce que tu as fait avant? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce qui te manque? Mhm. Où est-ce que tu vas aller demain? Puis là, on commence à échanger, à écouter de la musique ensemble, puis à essayer de trouver un son qui va définir cette personne-là. Mhm. Tout un processus, dans le fond, c'est C'est un vraiment ça. processus, c'est toute Exact. la recherche, puis le raisonnement, Mhm. puis j'aime pas juste faire un beat pour faire un beat, c'est pas mon genre. That's it. Delve deeper and really get into the meat. Oui, Parce like, who are you, tu sais? voilà. Ton âme, t'es Mhm. qui, tu sais? Tu as touché sur le fait que tu viens d'une école, on vient pour la plupart aussi de cette école-là, qu'on n'avait pas l'Internet Right. au début. Et c'est là peut-être que, est-ce que c'est parce que tu viens de cette école-là que tu as gardé cette approche, que tu veux être avec la personne, comprendre son son, où est-ce qu'elle veut aller pour lui donner quelque chose versus peut-être les nouveaux producers, eux, pardon, qui, comme tu disais, transitent beaucoup par Internet. Il y a des beats à 99 cents que tu sais pas c'est qui, puis c'est comme, OK, ouais, Est-ce que- ah, that sounds good. Ouais, ouais, non. Est-ce qu'on peut aborder cette question-là? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Parce que je trouve ça très intéressant, toutes les beat markets. Mm. Il y avait 100 clics à l'époque, ça a Ouais. été remplacé par autre chose, mais Ouais.
Puis effectivement, tu trouves des beats pour 19,99. Mm. Oui, ils sont non exclusifs, ils ont peut-être des tags dessus, Mhm. mais je comprends pas le business model derrière ça. C'est ça. Parce que si tu veux faire vivre de ça, il faut à peu près que tu en fasses 3 000 par année. Évidemment, tu peux me vendre le même beat 10 000 fois, mais il y a très peu de chances que ça arrive. Mais bon, fin de la parenthèse. Tu pourras couper ça au montage si c'était pas ça. On va le garder, là. Je suis vraiment down. Parce que c'est vrai. Je fais ça comme extrait. Mais oui, c'est vrai, je comprends pas. Mhm. On dévalue la musique, C'est ça un selon peu. moi. Ouais. C'est sûr que la technologie a donné accès à faire de la musique à tout le monde. C'est ça. Ce qui est une super belle chose, mais c'est aussi le problème. Tu sais, Le j'ai tout le couteau à temps- double tranchant. Moi, je dis à mes étudiants, tu sais, je donne des cours de mix puis de réalisation musicale, de musique technique maintenant. D'accord. Je dis à mes étudiants, hey, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde peut faire de la musique. Mm. La mauvaise nouvelle, c'est que tout le monde peut faire de la musique. Hein? Ouin, 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 ouin. Ça les fait réfléchir. Ben oui. Mais je sais pas où je m'en allais avec ça, mais Le beat market, oui, le modèle, ben, le business c'est ça. model Donc, de ça. on dévalue la musique. Mhm. C'est sûr que la musique ne vaut pas grand-chose dans ces markets-là. Là. Mhm. Je n'aimerais pas de nom. Mhm. Euh, J'en connais pas une. Enregistré ici, Mhm. qu'ils achètent des beats à 20 $. Et il y en a, franchement, qui sont vraiment bons. Je suis comme, jamais tu devrais vendre ça 20 $. C'est ça. Puis d'autres que je vois, franchement, moi, on m'aurait payé pour que je l'utilise. Tu sais. Mhm. C'est toute une autre chose. Mais bon, la question d'origine, mettons qu'on sort de ça. C'est ça, mais tu viens de l'école où on n'avait pas Ah justement oui, oui, l'Internet, excuse. donc est-ce que c'est ça qui a fait que tu as gardé cette approche-là, que tu veux être en studio avec quelqu'un, par exemple, tu travailles un album avec un Ouais, artiste ou un concept, une c'est chanson? bizarre parce que tu sais, j'ai un côté très associable, j'ai besoin d'être tout seul, OK. puis tu sais, enfermé avec mes machines, puis pas parler à personne. Mais moi, je travaille pour quelqu'un. Mhm. Je travaille pour un artiste, pour un label, pour le manager, pour la blonde, le chum, tu sais. Mhm. Il y a tout le temps du monde, là, Oui, tu hein? sais, tout un cercle. Euh, je pense que c'est juste la personne que je suis. Mhm. Parce que avec la compagnie, on travaille beaucoup sur Internet maintenant. D'accord. Et je fais le même processus. Ah. Alors, il y a des emails qui s'échangent, on fait du Skype ou du Hmm. FaceTime. Ah ouais. Et c'est quand même le même procédé. C'est sûr que être en personne, puis de voir le body language, Mhm. puis se regarder dans le blanc des yeux, il y a un petit truc de plus qu'on n'a pas, évidemment, à distance, ou Exact. on n'a pas sur un email, t'as pas le ton de voix, ou Exact. tu sais. Quand Fait c'est juste en majuscule, c'est comme, OK, ouais, fait je vais qu'il te me crie l'envoyer le après, beat, ouais, là. c'est ça, mais non, il a juste oublié le caps lock, tu sais. Fait que, des fois, lost in translation, on a des Exact. gens qui parlent.